Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous avons le plaisir de recevoir plusieurs invités ici présents, très sympas. Nous avons fait connaissance, nous avons fait plein de photos. Jennifer, ma chérie, qui nous as-tu invité? Alors aujourd'hui, j'ai invité Eric qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait. Alors Eric, est-ce que tu veux bien te présenter? Eh bien, bonjour, donc je suis Eric Ida. Je suis d'Aix-en-Provence, un petit village à côté d'Aix-en-Provence, on va dire Aix-en-Provence. Je suis auteur, compositeur, interprète depuis pas mal d'années. J'en suis à mon 4e album, qui sera peut-être le dernier. Et je suis créateur d'instruments de musique et notamment de guitare. Ok, et on retrouve où tes créations? Donc par exemple, tes guitares, est-ce qu'on les retrouve dans un magasin? Est-ce qu'on les retrouve en ligne? Alors, mes guitares, donc maintenant on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc j'ai une page spéciale Ida, qui est mon nom de famille, donc Eric Ida, Ida Guitare au pluriel. Donc sur Facebook, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram. Et en ce qui concerne la diffusion des instruments, je fais beaucoup de salons. J'étais dernièrement au salon de Toulouse, où il y avait une centaine d'exposants. Voilà, ça c'était mi-octobre par là, j'étais à Toulouse. Voilà. Ok, chouette. Et concernant ta musique? Ma musique avec des influences très françaises, Francis Cabrel, Calogero, Goldman, Cabrel. Pas de musique, pas de chanson en anglais pour une bonne et simple raison, c'est que je ne parle pas l'anglais. Puis j'estime que pour faire une chanson chantée en anglais, si c'est pour la chanter en yaourt, c'est pas la peine. Il faut que l'anglais il soit valable. Une chanson, pour moi, c'est une histoire racontée en musique. Donc si je ne parle pas l'anglais ou si je ne comprends pas l'anglais, j'adore les chansons des Rolling Stones, j'adore Freddie Mercury, mais j'adore des sons. Je ne sais pas ce que veulent dire les chansons. Il y a une histoire, mais je ne la connais pas. Donc je reste un petit peu sur ma faim. Alors que La cabane au fond du jardin de Francis Cabrel, je sais ce que c'est. Voilà. On la connaît tous, je pense, cette chanson de Francis Cabrel. Est-ce que les chansons que tu composes, elles ont tout un thème en particulier ou ça tourne tout autour du même thème ou d'une émotion principalement? Non, les thèmes sont très variés. Écrire une chanson, c'est un petit peu comme écrire une poésie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a fait tilt à l'instant T. Voilà, il y a des chansons autobiographiques aussi. Mes dernières chansons, donc Le blues du Gardon. Le blues du Gardon. Le Gardon est la rivière donc du département voisin, le Gard. Et dans cette rivière, il y a de l'or. Et je vais chercher de l'or. Je suis orpailleur également. Avec la bâtée, comme on voit à la télé, je vais chercher des paillettes d'or dans le Gardon. J'en fabrique des stylos, je fabrique des porte-clés, je fabrique des guitares avec des paillettes d'or. Beaucoup. Alors à quel endroit? On va y aller toutes les deux. Alors Muriel, tu écouteras les paroles de la chanson que j'ai chantée tout à l'heure. Il y a les points GPS dedans. C'est pas le poids qu'on ramène, c'est le temps qu'on passe en frère. Parce qu'on n'est jamais seul dans la rivière. On y va avec des copains, on ouvre une petite canette de bière, on prend un petit casse-croûte sur les... Voilà, c'est ça. Voilà, et on passe un moment entre garçons, ou même il y a des filles qui font de leur paillage aussi. On passe un bon moment dans la rivière. Il faut avoir un instrument, je sais pas quoi, pour trouver... Une bâtée. Donc on peut peut-être en louer une chacune. Il nous prêtera. Mais je vous prête, j'en ai plein de camping-car. Et en plus, on va faire ça en chanson. Du coup. Alors donc, la chanson Le blues du Gardon va être mise en ligne donc sur la chaîne. Ensuite, il y a des chansons autobiographiques. J'ai chanté 2 chansons des dernières. Mon paradis où je parle de ma maison, de mes fleurs, de mon jardin. Le clip est fait. Il est sur YouTube. J'ai tous mes clips vidéo sont sur YouTube. Et la toute dernière, Pour toi, mon fils. Il a 37 ans. Il s'appelle Julien. J'avais jamais écrit pour lui. Je l'ai fait. Et alors, les réactions? C'est la chanson à pleurer. À pleurer. C'est la chanson Émotion. Émotion, voilà. Et est-ce que parmi toutes les chansons que tu as composées, est-ce que tu en as coécrites avec des personnes ou c'est que toi qui composes? Non, en règle générale, c'est que moi. Je travaille avec des artistes. J'ai fait un album avec Mireille où elle avait écrit des textes, j'avais écrit les musiques. Et là, dernièrement, avec Catherine, elle m'a amené un poème.
Donc ce poème, je l'ai retravaillé avec elle pour que ça devienne une chanson avec des refrains, des couplets. J'ai pris ma guitare, j'ai fait 4 accords, elle m'a dit c'est super. On a mis en place la mélodie. On est le 28 décembre. On sera en studio à Marseille pour l'enregistrement. Quand tu dis on a mis en place la mélodie. La mélodie, c'est toi qui l'as faite toute seule ou vous l'avez... Elle était à côté de moi avec son texte qu'on a remanié. Et j'ai dit, regarde, moi je te propose ça. J'ai fait 4-5 accords. J'ai fait une vocalise dessus pour dire que voilà, il y avait une mélodie. Et ça collait avec les paroles. Et puis elle m'a validé le truc. Et bouf, on rentre en studio. C'est chouette, hein. Je veux bien savoir faire ça. Créer une musique en 4-5 accords comme ça en 5 minutes, c'est... Oui, mais là, ils avaient déjà le texte. Ils avaient déjà le texte des valeurs. Mais de valeurs. créer tout de suite comme ça la musique, faire une mélodie. Il y a des suites d'accords qu'on appelle les accords magiques. Oui, il y a des les trucs quatre accords magiques. Il y a des trucs qui matchent entre eux. Il y a des accords qu'on peut pas faire matcher entre eux. La musique est un peu comme la peinture. Il y a des couleurs qu'on peut très difficilement associer parce que voilà, je compare toujours à la cuisine ou à la peinture, la musique, on a des notes, on a des accords, on a plein de choses. Dans la cuisine, on a plein d'éléments, d'aliments différents, et dans la peinture, on a plein de couleurs différentes. Et si on ne sait pas les mélanger, musicalement, c'est inaudible. On a un tableau qui est marron, parce qu'en mélangeant toutes les couleurs, on a du marron, c'est ça, hein, ok. Et puis, si on met du piment, trop de piment, ça peut être bon, du piment dans les pâtes, mais si on en met trop, c'est dégueulasse. Et oui, c'est un peu trop épicé, voilà. On ne peut pas le manger, donc c'est pareil pour la musique, j'imagine, si on mélange trop d'accords. C'est ça. Est-ce que dans tous les textes que tu as écrits, il y en a un qui t'a particulièrement touché ou que tu préfères Le dernier, pour toi, mon fils, pour Julien. Donc là, si on te demandait de chanter une chanson, d'instinct, tu chanterais celle-ci ? Pas nécessairement. Ah. Je te demanderais, qu'est-ce que tu écoutes ? Qu'est-ce que tu aimerais que je te joue ? Okay. Je te jouerai une chanson pour toi. Ah, donc tu préfères cibler le public que tu as en face. Oui, la musique, ou la peinture, ou la cuisine, on est dans le même... C'est quoi ? C'est un partage, c'est faire plaisir à l'autre. C'est lui faire plaisir auditivement, ou par la vue, ou par le goût. Voilà. Bah, c'est beau. C'est partager avec l'autre. Et ces 4 albums, ça représente combien de musique au total ? Combien de chansons ? Une trentaine ? Parce que dans les albums, il y a un petit EP de 6 titres. Et là, je vais repartir sur un 10 titres, ouais. Ok, donc là, c'est le plus gros album qui sort ? Non, c'est pas le plus gros, mais certainement le dernier. Il y aura 10 titres dessus. Pourquoi le dernier ? Depuis tout à l'heure, tu l'as dit, le dernier. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Mais pourquoi avoir une fin ? Parce que... T'as tort. Là, ça fait déjà 3 ans que je m'étais arrêté d'écrire et de composer. Puis ça m'est revenu comme ça, parce que l'orpaillage, parce que j'étais dans la rivière, et qu'il m'est sorti 3 phrases, et que ces 3 phrases, dès que je suis rentré... 3 pépites. Alors, des belles grosses paillettes. et donc, en rentrant au camping-car, j'ai toujours au moins 1 ou 2 guitares dans le camping-car. Et à ce moment-là, j'ai pris un bout de papier. Envie de repartir et... Pourquoi 2 guitares dans le camping-car ? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit « Moi aussi, je joue de la guitare. Tu l'as ta guitare ? Non, je ne l'ai pas. » Moi, j'en ai une. Et donc, ça permet de jouer à 2 en même temps. 2 guitares au bord de la rivière. Trop bien. C'est bien. Ouais, c'est chouette. Hein. Ouais. Là, sur tes musiques que tu as écrites, est-ce que tu peux nous dévoiler un des titres, un titre au moins d'une des chansons qu'on va retrouver dans ton dernier album ? Alors donc là, les 3 dernières qui ont été enregistrées, validées et dont les clips sont sur YouTube, donc c'est Le Blues du Gardon, mon paradis, et donc Pour toi mon fils, il va y avoir une chanson qui va rentrer, là c'est Gamin en 1970. Il y en a là ? Où je parle des mobylettes, où je parle de nos premières cigarettes, où je parle de nos premières copines, où je parle des flippers. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est qu'un flipper. On a une console de jeu. On ne sait plus aller dans un bar. Si, c'est chouette. Alors moi, j'étais pas née en 70, mais par contre, je sais ce qu'est un flipper. Je sais ce que c'est qu'un flipper. Dans les bars, il y en a quand même. Y a certains bars. Elle en a vu dans les musées. C'est ça. À côté des dinosaures, des tricératops. Non, et une autre qui va s'appeler Marose, une rose. Une rose. Voilà. Mais qui est cette rose ? Est-ce que c'est vraiment une fleur ? Est-ce que c'est une femme ? On le saura dans la musique ? On le saura pendant la chanson. Ok. Est-ce que tu peux nous donner tous tes réseaux en regardant la caméra, s'il te plaît, pour nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, TikTok, YouTube, etc. Donc,
Pour les chansons, le mieux, il y a les clips vidéo, c'est YouTube. Eric Ida sur YouTube. Tapez Eric Ida, le blues du Gardon. Vous allez arriver sur mon YouTube. Ensuite, sur Facebook, alors il y en a deux. Il y a Ida Guitare pour donc c'est magnifique, très très beau. D'ailleurs, on va profiter de la caméra. C'est ces instruments exceptionnels belle, que je fabrique avec du bois du jardin aussi. Le bois sort vraiment de mon jardin. T'es luthier? Alors, j'aime pas dire luthier parce que luthier, c'est comme un peintre qui fait de très D'accord. belles œuvres, tout ça. Moi, je serais plutôt un gars qui barbouille. Et donc, je barbouille des guitares. Donc, je suis créateur de guitares. Je m'amuse un peu. Voilà. C'est comme toi qui l'as dessiné. C'est moi qui l'ai dessiné. C'est moi Voilà. qui l'ai entièrement réalisé. Voilà. Vernis, joli. découpé. Donc, Ida Guitare pour les guitares. Eric Ida, guitariste, pianiste sur Facebook pour ce qui est de la musique. Et sur Insta, c'est Eric Ida officiel. Oh, je me la pète. Officiel. Donc c'est de la musique, et ça peut être de la musique et les guitares. Et sur TokTok. TikTok. TokTok. C'est Eric Ida aussi. Et là, on retrouve de la musique et de la fabrication d'instruments de musique. Ou fabrication autre, je fais de très jolis stylos, des stylos magnifiques avec des paillettes Avec d'or. des paillettes d'or, et oui. Pardon. Ok, merci beaucoup Merci, pour toutes ces merci. informations et Merci. bravo pour Merci. ce que tu Eh ben, fais. merci à vous et bravo pour ce que vous faites. Merci. J'ai marrant ma battée, ma vieille pelle rouillée, le gardon coule tranquille sous l'azur ensoleillé. Je gratte le lit de la rivière à l'ombre d'un peuplier, pas pour l'or ni la fortune, mais pour l'instant partagé. Oh, le blues du gardon, il brille dans l'eau claire, des paillettes au bout des doigts, comme un vieux mystère. C'est pas le poids qu'on ramène, c'est le temps qu'on s'offre en frère. Le blues du chercheur d'or coule dans la lumière. Ta 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 ta. Y'a des tonnes de gravier pour une pincée de soleil. Chaque morceau que je trouve, c'est une merveille, un éclat dans la battée, comme un bijou sans pareil. Mais c'est le chant des oiseaux qui me rend le cœur vermeil. Oh, le blues du gardon, il brille dans l'eau claire, des paillettes au bout des doigts, comme un vieux mystère. C'est pas le poids qu'on ramène, c'est le temps qu'on s'offre en frère. Le blues du chercheur d'or coule dans la lumière. Le soleil tape doucement sur ma peau tannée, l'odeur des érables vient jusqu'à ma pensée. Chaque pelletée d'espoir dans l'eau je viens jeter, c'est l'amour de la nature qu'ici on vient chercher. Oh, le blues du gardon, il brille dans l'eau claire, des paillettes au bout des doigts, comme un vieux mystère. C'est pas le poids qu'on ramène, c'est le temps qu'on passe en frère. Le blues du chercheur d'or coule dans la lumière. Pa 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 la la pa la ta da 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 da. Quand le ciel se teinte d'or autour du dernier feu, je range mes outils, le cœur un peu heureux. Demain je serai là encore sous ce ciel si bleu, car l'or c'est pas le métal, c'est ce qu'on vit à deux. Oh, le blues du gardon, il brille dans l'eau claire, des paillettes au bout des doigts, comme un vieux mystère. C'est pas le poids qu'on ramène, c'est le temps qu'on passe en frère. Le blues du chercheur d'or
coule dans la lumière. Oh, le blues du gardon, il brille dans l'eau claire, des paillettes au bout des doigts, comme un vieux mystère. C'est pas le poids qu'on ramène, c'est le temps qu'on se prend faire. Le blues du chercheur d'or coule dans la lumière. Mon jardin joli, havre de paix et de lumière, loin des villes torrides et de la poussière. Les oiseaux chantent dès le lever du jour, et les danses des nuits m'offrent son doux velours. Mon paradis, mon repère, mon doux abri, un peu l'enfer quand le corps s'affaiblit. Ce n'est bien sûr pas une vie de château doré, mais juste une vie choisie que je me suis fabriquée. Les fleurs s'épanouissent et s'éclatent en mille couleurs. Les roses dans leurs robes dansent et offrent leurs odeurs. À l'ombre du feuillage, du noyer ou de l'érable ami, je rêve en paix, serein, joyeux, le cœur attendri. Mon paradis, mon repère, mon doux abri, un peu l'enfer quand le corps s'affaiblit. Ce n'est bien sûr pas une vie de château doré, mais juste une vie que je me suis fabriquée. Un potager chargé de donne au fil des saisons, un verger, le vent dans les branches, ses tendres frissons. L'eau tombe dans la mare et chante au-dessus des poissons, et les joyeuses galinettes caquettent et pondent sans façon. Mon paradis, mon repère, mon doux abri, un peu l'enfer quand le corps s'affaiblit. Ce n'est bien sûr pas une vie de château doré, mais juste une vie choisie que je me suis fabriquée. Un lagon bleu turquoise éploré dans l'été brûlant, un bain chaud bouillonnant qui chauffe mes vieux élans, un atelier pour forger mes passions, et ma musique qui soigne toujours mes frissons. Mon paradis, mon repère, mon doux abri, un peu l'enfer quand le cœur s'affaiblit. Ce n'est bien sûr pas une vie de château doré, mais juste une vie choisie que je me suis fabriquée. Mais juste refuge doré, celui que j'ai réalisé. T'avais à peine 2 ans quand la vie m'a volé. Le droit d'être ton père te voit grandir à mes côtés. On s'est manqué si fort sans même se reconnaître, de cœur en silence, chacun sa fenêtre. Pour toi mon fils, je l'écris sans détour. Le temps nous a blessés, mais jamais mon amour. T'es mon sang, mon espoir, ma fierté chaque jour, et même loin de toi, je t'ai aimé pour toujours. Je vois l'homme que t'es devenu, debout au lever du jour, les mains dans la terre, le regard plein d'amour. Pour ta fille, pour ta vie, pour ta compagne aussi, tu tiens bon, t'avances, t'as construit ton pays. Pour toi mon fils, je l'écris pour toujours.
Le temps nous a blessés, mais jamais mon amour. T'es mon sang, mon espoir, ma fierté chaque jour, et même loin de toi, je t'ai aimé pour toujours. Tu t'éclates sur tes terres, t'évades dans les pixels, tu trouves un peu de calme dans ta fumée rebelle. T'as gardé le cœur ouvert malgré les coups reçus, et je vois dans ton regard tout ce que j'ai perdu. Pour toi mon fils, je l'écris sans détour. Le vent nous a blessés, mais jamais mon amour. T'es mon sang, mon espoir, ma fierté chaque jour, même loin de toi, je t'ai aimé pour toujours. Ta douceur dans l'ombre, les liens se sont fanés, mais je sais qu'au fond de toi, tu les as tellement aimés. On ne choisit pas les routes, ni les silences glacés, mais y a toujours une flamme qu'on peut rallumer. Pour toi mon fils, je l'écris sans détour. Le temps nous a blessés, mais jamais mon amour. T'es mon sang, mon espoir, ma fierté chaque jour, et même loin de toi, je t'ai aimé pour toujours. Oh, t'es mon sang, mon espoir, ma fierté chaque jour, et même loin de toi, je t'aimerai pour toujours. Alors, ma chérie, j'ai toujours du mal avec ton prénom. Oui, je vais comprends. essayer de dire Xiaotian. Xiaotian, donc bonjour à tout le monde. Ton je nom, m'appelle ton nom Xiaotian. normal est... Oui, et après, vous pouvez m'appeler à mon prénom français, on dit Lucie. Lucie, c'est Voilà. joli, Lucie. Lucie, tu nous as invité, toi, quelqu'un de très gentil. Très Oui, bien. Joël. Voilà. Joël. Bonjour Joël. Donc notre Très peintre, souriant. hein. Oui. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu en quelques mots? En quelques mots, j'ai commencé la peinture vers les environs de 5 ans. Voilà, je dessinais partout où je Ça pouvais. commence tôt alors. Oui, Ouais. partout. Je dessinais. Voilà, j'ai dessiné avant d'écrire et avant de savoir lire. Et voilà, mes parents étaient un peu fous parce que je dessinais partout. Voilà, après je me suis mis... Il voulait bien. Pardon ? Il voulait bien. Ils n'avaient pas le choix. Ah bon. Donc, je sais pas. Voilà, donc voilà, donc je suis né à Tunis et après on a quitté Tunis à la suite de l'indépendance de Tunis. Mon père était fonctionnaire, donc il n'a pas eu de mal à rentrer en France. Et j'ai grandi à Paris en fait, voilà. Et j'ai fait les Beaux-Arts et puis. Enfin, j'ai fait les Beaux-Arts un petit peu en dilettante, hein, parce que j'étais pas très discipliné pour ça. Voilà. Mais voilà. Et puis après, je suis revenu dans le Midi parce que la lumière du Midi me manquait. Voilà ce que je veux dire, parce que j'ai vu sur votre page, il y a la lumière méditerranée qui a eu une grande influence sur votre vie. Donc, je voulais savoir pourquoi la lumière méditerranée, c'est avec le soleil? C'est-à-dire que les contrastes sont plus importants. Et donc, on a une qualité d'ombre qui sont presque lumineuses. Ouais. Alors que dans le Nord, que les nordistes ne m'en veuillent pas, j'aime beaucoup les paysages du Nord, mais les contrastes, les ombres sont grises, et tout est gris, quoi. Voilà. Bon, la mer n'est pas si bleue. Pardon ? La mer n'est pas si bleue. Oui. Oh, oui. Je suis d'accord. Voilà. Et donc, la lumière, c'est vrai que la lumière, si vous regardez, tous les peintres impressionnistes sont venus dans le Midi. Hein. Cézanne ouais. Chez nous Delacroix est allé vers le soleil. Hein. Il est allé vers l'Afrique du Nord. Hein. Donc, on voit maintenant, ici, vous venez avec les tableaux, donc vos 3 tableaux. Et je vois, par rapport à vos œuvres, on dit la façon de peindre, ça a un peu changé. Par exemple, celui-là et avec le portrait, l'autre. Donc, vous avez changé un peu la façon de peindre, le style, tout ça? Oui, alors, c'est un changement apparent. C'est-à-dire que
pendant des années, jusqu'à l'année dernière d'ailleurs, c'est assez récent ce changement. Jusqu'à l'année dernière, j'étais dans un post-impressionniste avec les règles de l'impressionnisme qui sont comme une recette de cuisine. Hein. C'est tout à fait ça. Et c'est la même chose, c'est l'assemblage des couleurs. Hein. Ouais. Avec des règles. Donc j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. Hein. C'est comme de la musique, c'est comme la cuisine, voilà. Ouais. Et donc Et puis je me suis rendu compte à un moment donné que finalement je ferais jamais mieux que les grands, quoi. Que Renoir, que Pissarro, Ouais. qu'est-ce que vous voulez que je fasse de mieux que... C'est impossible. Alors j'ai inventé ma propre vision des choses en simplifiant, c'est-à-dire en réduisant, en oubliant le modelé. J'oublie le modelé, j'oublie la perspective et je ne laisse parler que la couleur et la loi des contrastes Je vois. simultanés. C'est comme c'est là, Voilà. la couleur qui donne. C'est la couleur qui Oui. voilà. Je C'est pense que la impressionnant. couleur est féminine et qu'il était temps de lui donner sa liberté. Ouais. Très bien, très bien. Donc, par rapport, par exemple, ce tableau-là, quand vous commencez une tableau, vous commencez par une couleur qui vient, enfin une couleur, ou bien une envie, ou bien une idée très claire, ou bien vous commencez une tableau comment alors? Alors, j'ai un modèle devant moi, j'ai un sujet. Ouais. Là, j'avais un bouquet de tournesol. Hein. C'est une envie alors. Par exemple, quand vous regardez, c'est une vase, oui. Imagine. Oui, mais Enfin, ça... des fleurs. Ouais. Donc c'est l'envie. Quand vous voyez, c'est assez belle, c'est très beau. Donc vous avez envie de. Le besoin de peindre à un moment, si j'avais qu'une poubelle devant moi, je peindrais une poubelle. Hein. Oui. Je veux dire, le besoin de peindre, on prend n'importe quel sujet. Voilà, c'est le besoin de peindre. Ensuite, je commence par la couleur. Et alors, l'ordre des couleurs est toujours le même. Je commence par les 3 primaires, ensuite les 3 secondaires. Comme la cuisine. Comme la cuisine, oui. On épluche les légumes avant de les faire cuire. Hein. Je peux pas, hein. Comme la musique. Donc, je bien. commence par la couleur. J'ai pas de dessin. Il n'y a Ah, pas de dessin. Il n'y a pas de... D'accord. Voilà. Ouais. Parce que le dessin enferme la couleur et la couleur, elle n'aime pas quand elle est enfermée. Très bien. Donc, dans ce cas-là, par exemple, une œuvre comme ça fait combien de temps pour terminer Une travail? heure et demie, quoi. Une heure et demie. Oui. Donc, pour tout finir, pour tout terminer. Ouais. Oui. Ouais, Ben, parce que d'accord. je pense... Ça dépend de la taille ou bien Non. n'importe quelle... Pardon? ça dépend de la taille de tableau ou... Ah bah oui. Ouais, imagine. Oui, un peu plus grand, ça va faire 2 heures, 2 heures et Ah, demie. Oui. d'accord. Oui. Oui, ça dépend. Mais je pense qu'un tableau doit se commencer et se finir dans un temps très limite. Parce que je ne suis pas le seul. Hein. Ah oui. Je ne suis pas le seul. Delacroix disait la même chose. Fragonard a marqué au dos d'un portrait, il a marqué « peint en 1 heure ». Hein. C'est très important de peindre vite parce que l'émotion change, je perds ma concentration, je n'ai plus la même émotion. Oui. Le tableau et moi, on s'est perdus. Hein, parce qu'on n'est plus ensemble. C'est pas facile de dialoguer avec la couleur en étant toujours avec elle. Et puis, si on reste trop longtemps, à un moment donné, elle se lasse. Même si elle... Une réalité. Pardon ? C'est d'une réalité. Oui, c'est ça. Hein, Ce que tu dis. Rester trop longtemps avec son tableau, c'est lui imposer ma présence trop longtemps, quoi. Je veux dire, on a une belle histoire ensemble, il faut qu'elle soit courte, profonde, vif et sincère. Quand je fais un portrait, c'est pareil. Je demande pas au modèle de rester plus d'une heure et demie. Ce tableau-là, il a été réalisé avec un modèle ? Oui. Donc c'était pas une photo, c'était une vraie Non, femme. jamais de la vie, quelle horreur. D'après photo, non. Non, moi il me faut la vie, sinon ça m'intéresse pas de faire un Le portrait. modèle reste jusqu'à la fin du tableau. Oui, mais Jusqu'à la fin. non, mais ils sont pas immobiles, hein.
Ils Non. bougent. Ah, ils ont le droit de bouger. Ils ont le droit de bouger, on parle, on boit, on fume. Ah, ça. Ouais. Non, C'est non, bon. je On demande reste pas. pendant 2 heures, ne Non, plus pas, justement, hein, je demande pas. Oh, il est fou, là. Si C'est c'est pour vivant. si c'est pour avoir un modèle comme une potiche, ça m'intéresse pas. Autant Une faire une photo. photo. Exactement. Ouais. Très bien. Et il y a la lumière aussi qui change. Parce que tu n'as Ah pas oui. parlé de la lumière. Exact, Ah oui. c'est très vrai. C'est encore un argument auquel je n'avais pas pensé, c'est que la Ouais. lumière change. Ouais, Monsieur ouais, a tout à fait raison. ouais, La lumière change, donc il faut peindre vite. ouais. Hein. D'accord. Et en plus, oui, quand on est dans la nature, par exemple, alors là, oui, l'argument, j'y avais pas Du pensé. coucher de soleil. Hein. Tu perds du Ouais, temps. Ah, faut être ouais, rapide, ouais. ouais. Tu bouges pas, arrête, attends. Mais D'accord. encore là, ça rejoint la musique et l'écriture d'une chanson. Une musique est composée en 5 minutes et un texte écrit en 5 minutes. C'est bien souvent ce sont de très bonnes chansons. C'est ce qui vient tout de suite. Quoi. Parce que ça veut dire c'est l'instinct, en gros. Mais exactement. Ouais, d'ailleurs, je peux rebondir sur ce qu'il vient de dire. Charles Trenet a écrit la chanson La mer entre Agde et Sète. Hmm. Si vous avez tous pris le train, on voit la mer, la Méditerranée, Oui, oui. parfois à travers les dunes. Mm, mm. Et le temps de 20 km, il a écrit cette chanson-là. Magnifique. Très souvent. Je ne savais pas ça. Ouais. Hmm. Oui. Mm. Ok, très bien. Donc, on voudrait savoir comment on peut vous suivre. Vous avez un site ou bien vous avez une page Alors, bon, je Facebook. suis sur Tu Facebook. Vous pouvez peux regarder regarder la la caméra. caméra. Alors, je suis sur Facebook et vous pouvez me suivre aussi à la Galerie Plurielle qui est à Sète, qui se trouve à Sète, et puis sur un site de vente en ligne qui s'appelle Arsper. Alors A-R-T et Sper, S-P-E-R. Voilà. Et le nom des réseaux sociaux sur Facebook, quel est le nom? Sous C'est quel nom? Monnier Joël. Monnier Joël. Enfin, merci, très bien. Merci à vous. Merci Joël. Merci à tous. Monnier, hein, Monnier Joël. Oui, Monnier Joël. De retour avec Adriana Sister Justice. Bonjour Adriana. Bonjour. Alors maintenant, nous allons parler de choses très importantes et vraiment d'actualité pour tous. Je pense pour tous, n'est-ce pas? L'artisan, les travaux chez soi ou les travaux vers autre part, une maison individuelle ou un commerce, etc. Comment être prudent et comment lorsque c'est mal fait, comment se battre là-dessus? Alors, lorsque c'est mal fait, alors il y a toujours une problématique de preuve dans ce type de dossier, puisque bon, on fait confiance à l'artisan. Hein, l'artisan, on le fait rentrer chez soi, on le fait rentrer dans son commerce, comme tu l'as dit tout à l'heure. Hein, ça peut être effectivement un commerce, des travaux faits dans un commerce. On lui fait confiance, et bon, en général, quand il y a des choses qui sont mal faites, on lui dit à l'oral, et puis bon, il fait semblant de réparer ou pas du tout, et puis bon, on n'a pratiquement pas de preuves sur le fait qu'à un moment donné, voilà, on lui a dit à plusieurs reprises que voilà, à tel endroit ça va pas, à tel endroit ça va pas, donc il faut laisser des traces écrites. Voilà, c'est le plus important dans les dossiers, les traces écrites, puisque parfois on a des dossiers où le client peut gagner, mais on manque de preuves. Voilà, il ne s'est pas constitué de preuves. On n'a pas de preuves, et quand je dis de preuves, il faut que ce soit des preuves probantes. Hein. Il faut que ce soit de l'écrit en général, parce que bon, parfois on nous verse des éléments qui ne suffisent pas à justifier que, voilà, à un moment donné, l'artisan a mal fait quelque chose, on l'a repris à plusieurs reprises, donc il faut un écrit. Donc lui dire que voilà, ça va pas par écrit et qu'il faut qu'il corrige. Il faut laisser une trace écrite. Voilà. D'accord. En général, c'est fait derrière. Hein. En principe, oui, mais s'ils ont déposé le bilan. C'est compliqué. Alors, il faut savoir, s'ils ont déposé le bilan, il faut savoir qu'ils sont assurés. Donc, dès que vous engagez avec un assureur, il faut lui demander un petit peu ses assurances. D'accord. Donc, Mais vous faites marcher son assurance. Entre-temps, il est bien assuré, mais il dépose le bilan juste après avoir fini ces travaux-là. Est-ce qu'il y a une façon Alors, de se de toute défendre? façon, en général, les problématiques, elles interviennent après les travaux. Hein. Forcément, même des années après, hein, vous pouvez avoir des 10 ans, problèmes. non
Alors la décennale, oui, c'est 10 ans, et la décennale, c'est lorsque vraiment c'est un préjudice très grave, lorsque ça affecte la solidité du bâtiment, lorsque c'est très grave. Donc oui, vous pouvez avoir l'assureur décennal qui intervient, mais il faut vraiment que ce soit un préjudice grave. Alors pour les petits préjudices, pour les petits défauts, les petits désordres, vous avez d'autres assurances que vous pouvez faire jouer également. Donc en général, avant de vous engager avec un artisan, vérifiez quand même qu'il est assuré et que son assurance le couvre actuellement, parce que parfois il va vous verser une assurance, mais l'assurance l'a résiliée pour X raisons. Donc au moment où on va faire jouer l'assurance, elle va vous dire nous au moment des travaux, on l'assurait plus. Voilà. Donc vérifiez qu'il est bien assuré au moment où il effectue les travaux chez vous. Ne me faites pas des travaux comme ça à l'aveuglette, sans facture surtout. Alors oui, bien évidemment, puisque la facture, elle va préciser sur quoi vous êtes engagé avec lui. Parce que si vous n'avez pas une facture précise, ne jamais oublier qu'il faut vérifier effectivement les factures pour voir que les travaux sur lesquels vous êtes engagé sont les bons. Donc oui, bien évidemment, il faut des factures. Demandez Quel des factures conseil, précises. Adriana, donnerais-tu à quelqu'un qui a des gros travaux à faire, comme tu disais tout à l'heure, d'abord tous les renseignements, assurance, et voir si c'est bien une entreprise en même temps. Quel conseil que tu donnerais au consommateur, parce que c'est un consommateur? Bien sûr. Alors, les conseils, c'est vérifier donc que l'artisan est bien enregistré, qu'il a un numéro SIRET, qu'il a des assurances. Vous pouvez vous-même souscrire une dommage ouvrage pour vous couvrir également. Ah, ça c'est important là. Oui, la dommage donc, ouvrage, c'est important. Avant de commencer les travaux, si vous avez de gros travaux, il vaut mieux effectivement être assuré vous-même, c'est-à-dire avoir une assurance dommage ouvrage. Donc, comment on fait pour s'assurer dommage ouvrage? On regarde. Je sais pas. Vous faites faire des devis auprès des assureurs, mais en tout cas sur les gros travaux. N'importe quel assureur. N'importe quel assureur. Très intéressant. Ça, vous avez compris, Adriana, n'importe quel assureur. Si vous faites des gros travaux chez vous, vous vous assurez. Voilà. On vous dit au revoir. Au revoir. Bonjour, tu es conteur, poète, baladin, je sais pas, mais on peut dire un peu. Ouais, je me balade dans la vie en fait. Alors tu es revenu à la vie après la mort. Oui. À la suite d'un accident. C'est un accident. Bon, je dis un accident cardiaque parce que ça parle aux gens, mais en fait, je souffrais d'une malformation cardiaque. Tu le savais? Non, je ne le savais pas. Non. Je ne le savais pas et j'ai eu une carrière de coureur cycliste, de triathlète et tout. Et en fait, j'avais une valve cardiaque bicuspide, ce qui me fait dire souvent que j'étais frappé de biscupidité. Et en fait, donc les valves, on a des sortes de joints dans les valves. Quelqu'un de normal a trois joints. Je schématise. Moi, j'en avais que 2. Oui, mais ça, ils l'ont pas décelé. Non, parce que tu avais une carrière de cycliste. Non, parce que moi, ma carrière, elle était en 80. Oui, mais là, cette malformation date de naissance. Oui, c'est de naissance. Mais non, mais on pense pas à ça quand on a 20 ans. On n'y pense pas du tout. Et j'ai jamais été embêté, moi, par ça. En fait, donc, ma valve s'est abîmé prématurément, tout le système cardiovasculaire s'est abîmé prématurément. Alors, c'est le genre de choses qu'ont certains jeunes sportifs sur les stades quand ils font des morts subites. Ça arrive, souvent. Oh oui, ça arrivait récemment à un cycliste, voilà. justement. Et donc, si tu passes à travers la mort subite, ça te rattrape à la soixantaine, comme moi, l'année de mes 60 ans, où l'usure fait que tu commences à souffrir d'une insuffisance cardiaque. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est que tu peux plus trop marcher vite, monter les escaliers, etc. Là, tu commençais déjà à avoir des problèmes oui, peu... de plus en plus, mais pour moi, c'était inimaginable d'avoir un problème cardiaque. Avec tout le sport que j'ai fait dans ma vie, c'était pas pensable. Et puis donc, je pense que tu avais une vie équilibrée en plus. En plus, oui, j'ai jamais bu, jamais fumé, enfin bref, et plutôt une vie saine. Mais donc j'ai fait un déni. J'ai fait un déni et l'année avant qu'il m'arrive ce problème,
Vraiment, officiellement, j'arrivais plus à marcher, je pouvais plus porter un pack de bouteilles de 6 litres, je montais plus des escaliers, j'arrivais plus, mais j'allais toujours pas consulter. Parce que j'étais en plus hypocondriaque, mais vous savez, l'hypocondriaque qui pense qu'il peut avoir telle ou telle maladie parce qu'il va voir sur Internet, mais qui consulte jamais un très médecin. rarement, l'hypocondriaque consulte très rarement. Voilà. D'ailleurs. Et donc, oui, exactement. Et puis, au mois de juin de 2023, dans les 60 ans et demi, j'en peux vraiment plus. Alors, j'ai eu du mal à trouver un médecin qui me prenne parce qu'aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour avoir un médecin. Et puis, il y a Doctolib et tous les trucs qui qui m'emmerdent, en fait. Mais là, je vivais à Montfrein à l'époque et j'ai décidé de faire le pied de grue devant chez une médecin qui m'a pas pris au sérieux la première fois, parce qu'elle a vu que j'étais un peu hypocondriaque, etc. Mais qui a vu quand même que j'avais du mal à respirer et à m'exprimer. Et elle m'a fait faire un examen sanguin et le résultat fait que tous mes marqueurs cardiaques ils volaient très haut. Donc en urgence, j'ai fait une échographie. Ah, ils ont fait une échographie d'urgence. Pour voir, et c'est là qu'on m'a dit t'es mal barré. J'avais plus que 15% de capacité cardiaque. Aïe. À 5, on change le cœur. Un mec de 60 ans, on ne va pas s'amuser à faire une greffe, non ? Et donc là, je rentre dans la foulée. J'étais à Beaucaire. Dans la foulée, je rentre au Franciscaine, à la clinique, et on m'opère en urgence le lendemain matin. Et le lendemain matin, au moment où on m'endort, tout s'arrête. Et là, je bascule de l'autre côté. Pendant 27 minutes, on me maintient en massage cardiaque. Remarque, c'était le bon endroit pour avoir un problème. Là. J'étais sur une table d'opération bien, là, oui. avec des cardios et tout. Non, mais t'étais pas bien quand même. Et voilà. Et donc, je bascule pendant 27 minutes et là, il m'installe une machine qui s'appelle ECMO, qui fait le transfert sanguin dans mon corps, etc., par la fémorale. On fait passer tout ça. Alors, ils m'ont quand même opéré, ils m'ont changé la valve, mais ils m'ont mis 2 stents. Et au moment de me réveiller, je ne me réveille pas. Il n'y a rien qui redémarre et je fais 15 jours de coma comme ça, avec l'incertitude de me récupérer. Donc, ils appellent mes enfants, j'en ai 4 qui arrivent de Bordeaux. Et pendant mon coma, je fais un AVC. Oh mince. Parce que quand ils ont passé pendant 6 mois, ça a raclé, ça a saigné, et ça fait un caillot. Et donc, je fais un AVC, mais personne ne le voit, personne ne le sait. Aïe. Pas sur le moment, en tout cas. Et puis, finalement, 15 jours plus tard, je me réveille. Alors là, je ne parle plus, je vois tout en double, mais très mal. Mais là, j'ai compris quand même. Oui, bien sûr. Mais moi, pendant mon coma, j'entendais des choses. J'entendais des choses et j'entendais la chose suivante. Par exemple, on ne pouvait pas dire comment j'allais sortir de cette épreuve parce que tant que je ne suis pas réveillé, on ne peut pas vraiment estimer les dégâts. Voilà, c'est ça. Mais je me réveille quand même. Donc, je ne marche plus parce que j'ai perdu 17 kilos en 15 jours. Quand même. Plus de musculature, plus rien. Je ne peux plus m'asseoir, je ne peux plus parler. Et je vois tout en double. Et pourtant, quand j'ai rouvert les yeux, jamais, c'est là où je suis très étonné, je me suis posé la question de ce que je faisais là. Pour moi, c'était une continuité, c'était évident. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Donc, on reprend une phase j'ai tout réappris en 6 mois de temps. J'ai réappris à marcher, j'ai repris du poids, j'ai refait du vélo. 1 an après, je faisais 1000 km avec Magali, ma compagne, à vélo. Et puis, j'y ai cru, en fait. Mais j'ai fait 2 ou 3 mois de fauteuil roulant, déambulateur. Très grave, donc très grave. Oui, ça a été compliqué. Donc, qu'est-ce que ça a changé C'est quand même un sujet très délicat pour nous et très grave. Et de le couper, c'est même pas bien de couper ce sujet-là. Mais malheureusement, il faut quand même que tu nous parles de ce que ça a changé en toi au niveau de l'art. Alors, moi, mon art, c'est la parole. Mon art, c'est l'écriture. Mon art, c'est raconter des histoires. Donc, pour moi, ça n'a rien changé du tout.
je continue aujourd'hui à raconter des histoires, à écrire, à faire des photos, des images. Ça a changé un peu quand même. Alors non, ce qui a changé, c'est mon rapport au temps. Autant. Mon rapport au temps. Très bien. Alors déjà, moi, je prenais la vie un peu comme ça, comme un baladin. Hein. Je me promène dans la vie, moi, depuis 15 ans. Mais alors là, c'est pire que tout. Là, hein. Maintenant, c'est Alors ce temps qu'on m'a rendu, parce que on parle toujours du temps qui nous reste. Passe, ouais. Hein, le temps qui nous reste, combien de temps il nous reste hein. C'est pas, un on grand sait mystère, tout On ça. sait pas. Et C'est pas, c'est sûr. voilà, non, on sait pas. Et il vaut mieux pas savoir. Non. Et aujourd'hui, moi, c'est Toi, bon. tu as dépassé ce temps-là. J'ai dépassé. Moi, on me l'a enlevé ce temps-là à 60 ans et demi, pile poil, quasiment, ça s'est arrêté. En bonus. Je suis en bonus. Qu'est-ce que je fais de ce bonus? Eh ben, Voilà. tu fais- Aujourd'hui, ce qui a changé dans ma vie, c'est tous les jours, c'est qu'est-ce que je vais faire du temps qu'on m'a rendu Est-ce que tu peux nous en faire un petit peu du temps là? pour. Créer quelque chose en direct, par Ah, je vais pas exemple. créer, je vais. Alors, ça m'a tellement, travaillé que j'ai écrit un spectacle qui a un peu rapport à ce que j'ai vécu, mais sans drame, sans tout ça, parce que pour moi, c'est tout sauf un drame. En tout cas, moi, j'en ai. C'était un sauvetage. Voilà, moi, j'en ai fait quelque chose de plutôt sympa, et je suis même heureux que ça me soit arrivé, parce que ça m'a permis de voir les choses autrement. Alors, il y a des choses qui m'embêtaient avant, ça continue. Les choses contre lesquelles je pestais avant, je continue à pester. Mais c'est mon rapport au temps qui a changé. D'accord. Alors, j'ai écrit donc un spectacle qui s'appelle Sur ma route, que j'avais déjà commencé à écrire avant le Covid. J'avais pas eu le temps de finir parce que le Covid étant, etc. Et là, avec ce qui m'est arrivé, j'ai le dernier chapitre. Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu peux nous faire Là, ce que je peux pour vous nous faire. montrer à tous? Voilà, c'est le début de mon spectacle. Et ça, moi, je pourrais écouter ça pendant des heures. Waouh, Ça m'apaise, ça me calme, ça c'est la vie. me fait du bien. C'est la vie. C'est un petit cœur qui bat, Oui. un petit cœur qui bat. C'est le premier miracle de la vie, ce petit cœur qui bat. Et un petit miracle qui commence à 5 semaines dans le ventre de nos mamans. C'est un petit peu comme une petite musique, hein, des petits beats, des petits battements. On dit que dans la vie d'un homme ou d'une femme, il y aura environ 3 milliards de battements. 3 milliards de battements. Aïe, aïe, aïe. C'est pas rien quand même. C'est pas rien, hein, le moteur. Ah. Moi, Sacré moteur. aujourd'hui, moi, c'est 60 battements par minute quand je suis en forme. D'accord. Très bon. Et puis, il faut bien se rendre à l'évidence. Un jour, cette petite musique, elle sera aussi le requiem qui nous prendra par le doux de l'âme pour nous emmener vers le pays d'où on ne revient pas. Enfin, ça c'est en principe. Parce que moi, avant, j'étais hypocondriaque. Mais le vrai, le chiant, hein, celui qui fait chier tout le monde avec ses AVC et ses cancers. Et puis un jour, il n'y a pas si longtemps, 2 ans maintenant, j'étais pas bien, je traînais la patte, et alors je décide de consulter, je fais passer quelques examens, et là on me dit que si je me prends pas en main sérieusement, si je fais pas attention, si je me soigne pas, je vais mourir. Et moi, je suis hypocondriaque et on me dit que je vais mourir, carrément. Je suis complètement paniqué, mais une panique calme quand même. Et bon, je tente une pirouette pour essayer de dédramatiser. Alors je dis, ok, mourir, une question de temps, comme vous dites. Mais c'est pas un scoop, ça, c'est un peu comme tout le monde, non? Et là, on me dit, non, vous, c'est quelques semaines, voire quelques jours. Et puis, on se demande même comment je fais pour être encore debout. Là, c'est autre chose. Ça fait un peu mal. Alors, je suis complètement affolé. Et là, on me dit, pour me calmer, non, mais c'est pas de votre faute. C'est un défaut de fabrication. Oh, mince. Oui, je m'en fous, moi, du défaut de fabrication, franchement. Et là, on me dit, en fait, en clair, vous avez été monté avec un moteur muni d'une valve avec un joint en carton. Ça a provoqué l'usure prématurée de la formidable machine que je suis. Et puis, etc. Bien raconté, cette histoire. Bien raconté.
Aurais-tu quelque chose d'autre à me dire? Ah, un poème. Oui, Un poème de Jacques Prévert que j'aime bien, qui est très court. Et voilà. comme ça, il y a longtemps que j'ai pas dit. C'est par exemple, euh, les verres étaient vides et la bouteille brisée, le lit grand ouvert et la chambre fermée. Et toutes les étoiles de verre de la beauté et de l'amour resplendissaient dans la poussière de la chambre mal balayée. Et j'étais ivre mort. Et j'étais feu de joie. Et toi, toute nue, ivre vivante dans mes bras. Bravo, bravo. Bravo. Ce fut un merveilleux Mais interview. j'en ai une autre si tu veux. Alors, on a encore pas trop longtemps, mais il nous Ok. a dit qu'on pouvait profiter de encore un petit Ok, peu avec toi, bah, comme tu fais du direct Voilà, sur scène. c'est une histoire que je raconte. Je crois que tu l'as vue même sur Facebook. C'est l'histoire du petit Polo. Oui. Le petit Polo qui était rigolo. C'est une histoire vraie quand j'étais petit. Et le petit Polo, il était vraiment rigolo. Il était tout petit, à peine 3 pommes de haut. Mais c'était quand même mon très grand poteau, le petit Polo. Et avec lui, on se marrait tout le temps. Moi, il me faisait rire tous les jours. Puis un jour, il m'a fait chialer, ce petit con. Ouais, c'est un petit con qui jouait avec des cartons. Il se fourrait dedans tout le temps. Il disait que c'était sa maison. Et puis il chantait « Ma maison est en carton. Pirouette, cacahuète. » Tu parles d'une pirouette cacahuète. Parce qu'un jour, sa maison, il l'a fichue sur la route. On remarque, ce jour-là, on a vachement bien rigolé. On s'est éclaté. Pas longtemps. Jusqu'à ce qu'il arrive. Le gros camion. Un gros camion qui n'avait pas peur des cartons. Pas comme les autos. Hein. Les autos, elles trouvaient le carton toujours un peu trop gros. Non, pas comme les autos. Il a changé de maison, le petit Polo. Elle n'est plus en carton. Non, maintenant, elle est vernie. Toute vernie, avec sa photo. Une belle maison, toute en chêne. Remarque, c'est bien le chêne, hein, ça tient chaud. Et moi, je suis resté là avec ma peine, comme un con. Ma peine qui me tient froid. Mais ça, c'est à cause du courant d'air là, que j'ai là dans le cœur. Quand il y a des courants d'air, ça fait toujours du froid. Ouais, vraiment, le petit Polo était rigolo. Peut-être trop. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Je pensais que tu allais dire que tu étais routier. Alors, Eric, Oui. moi, je t'ai fait un cadeau. Et je pense que quelqu'un va s'unir à moi lors de l'émission pour ajouter une musique. Hein. Ouais, Et j'ai écrit sur toi parce que ça m'a beaucoup touché ton histoire. ouais. Merci. Et donc, c'est à ton honneur cette petite métaphore. Il marche avec ses cicatrices, comme d'autres avec des instruments de musique. Chaque pas résonne d'un conte. Chaque souffle devient une poésie qui sauve. Merci. Eric, je te demandais de regarder la caméra Oui. et nous dire comment on fait pour te joindre. Oh. Alors, c'est assez simple. Moi, j'ai juste une page Facebook au nom de Erico Castaneto. Alors, c'est Eric Castanet, mais quand j'étais petit, je rêvais d'être espagnol. Alors, avec Facebook, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, Erico Castaneto, vous allez sur cette page et puis vous pouvez me trouver. Puis de cette page, vous pouvez aller à une autre page qui m'appartient aussi, qui est les c'est comment déjà? Les clochards célestes, voilà. Les clochards célestes. Voilà, oui, c'est mes fameux clochards célestes, parce que pendant 12 années, j'ai traîné dans la rue avec tous ces gens qui traînent aussi dans la rue. Nous avons eu une belle richesse sur ce plateau-là et nous allons continuer. Mais d'abord, on va voir l'élan de Myriam. Si Alef Bore
רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתר הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, ותפילה קטנה רוטרת דממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בורא בשקט, וכסה הלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. עזק אותי אלוקיי, עשה שלא אפד. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כסה הלב בורא, הזמן עומד מלרדת. אדם רואה את כל עייף פתאום, אלא לא נודע, הוא לא רוצה ללכת. לאלוקיו קורא על שד תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בורא בשקט, וכסה הלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. עזק אותי אלוקיי, עשה שלא אפד. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. עזק אותי אלוקיי, עשה שלא אפד. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. Prenons ma chère Jennifer. Et moi, je vais reprendre avec Patrice. Patrice, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Patrice Solaire, il faut regarder quelque part. Attends, stop, déjà. Je te regarde à toi. Tu peux me regarder, tu peux regarder aussi, où tu veux. Okay. T'as 6 caméras, hein, donc il y en a assez. regarder partout. Ok.
Donc, je m'appelle Patrice Solaire, Solaire, c'est mon vrai nom, c'est pas un nom d'emprunt. Je suis hypnothérapeute et j'habite entre Pézenas et Clermont-Lérault à Paulan. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta pratique? En quoi ça concerne? En quoi ça consiste? En quoi ça consiste? L'hypnose, c'est de soigner les gens qui ont des problèmes, qui peuvent venir de phobie, peu importe leur problème d'ailleurs, hein. Ça peut être du stress, ça peut être des angoisses, ça peut être peu importe. Donc ils viennent et en premier, on commence par faire quelque chose qui s'appelle l'anamnèse, c'est-à-dire parler avec la personne qui nous raconte sa vie ou un pan de sa vie. Et pour pouvoir après, à partir de ce moment-là, pouvoir travailler à partir de ça, parce que c'est pas ma vie qui l'intéresse, c'est la sienne. Donc à partir des liaisons qu'il a fait et que son cerveau, son subconscient a fait, ça accroche à quelque part, ça tourne plus très rond en fait, on va dire ça comme ça. Et du coup, en enlevant ces liaisons, on arrive à faire repartir la personne sur des bonnes bases, ou des bases meilleures. Avec l'hypnose, tu travailles principalement sur la strate du subconscient. Oui. Tu arrives à hypnotiser quelqu'un, hein. Tu peux... Alors, Myriam a lancé justement ce dont on voulait parler juste après, je crois. Non, mais en fait, alors moi je suis hypnothérapeute. C'est parfait, la transition est parfaite. Comme ça, Patrice peut rebondir sur ça. Alors, je suis hypnothérapeute et pas hypnotiseur de spectacle. C'est-à-dire qu'un hypnotiseur de spectacle, lui, va avoir besoin de gens qui sont hyper réceptifs. Il les choisit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le test des doigts collés. Enfin, oui, moi je le connais, ouais. Donc, ils font ça. Ceux qui vont réagir de suite, mais c'est mécanique en fait, hein. C'est pas quelque chose que les gens ressentent. Si on le fait vraiment, les doigts ils se rapprochent tout seuls, hein. Donc, eux ont besoin de ces gens-là parce qu'ils ont un temps donné pour un spectacle. Moi, j'ai pas de temps donné. Si la séance doit durer 1h30 la première fois, elle durera 1h30. J'ai pas de stress à mettre aux gens. Donc, en fait, déjà, l'important pour pouvoir lâcher quelque chose, c'est avoir le temps pour pouvoir commencer, on va dire, à les soigner. Et est-ce que les gens, justement, quand ils viennent te voir, ils disent « Bon, je viens, mais je suis un peu désespéré, j'ai fait plein de choses, j'y crois pas du tout, mais on va quand même essayer. » Tout le temps. Alors ça, c'est un truc, je suis obligé d'expliquer ce que c'est, parce que les gens, ils te disent, par exemple, « J'y crois pas du tout. » Et c'est comme si tu me disais, par exemple, moi, l'électricité, ça fait rien sur moi, ça marche pas, j'y crois pas. En fait, c'est pas vrai. Mais ils ont, si tu veux, a priori, que parce que ça vient d'anciens films ou de fausses croyances, comme quoi ils vont pas se réveiller. Que je pourrais leur faire ce qu'ils n'ont pas envie, alors que c'est totalement faux. Donc, c'est un état modifié de conscience, en fait. On emploie dormir et réveiller, mais c'est un état modifié de conscience. Le plus bel exemple, c'est par exemple, tu conduis, tu arrives à un endroit et tu dis « je suis déjà là ». Et bien en fait, tu étais dans un état modifié de conscience, c'est sous hypnose. L'hypnose fait partie de notre vie intégrante tous les jours, mais on ne le sait pas. Et on ne sait pas s'en servir. À partir du moment où tu commences à savoir te servir de ça, tu peux rentrer dans l'auto-hypnose. Ça ressemble quand même un peu à la méditation, tu vois, il y a des moments où ça le fait. Et donc, on peut s'auto-gérer et aller un peu plus loin, se servir différemment de son cerveau, aller voir des choses qu'on n'osait pas. Si on a des barrières, tout ce qu'on nous a raconté, des fausses croyances. Tu sais, nos profs, nos parents, c'était bienveillant ce qu'ils ont fait. Les 3/4 du temps, c'était quand même aussi assez faux. Tu vois ? Et il faut aller voir, il faut aller chercher soi-même. La quasi-totalité de ce qu'on sait, en fait, on ne le sait pas, et puis c'est pas juste, et puis c'est peut-être pas vrai. Il faut être ouvert. Est-ce que dans les séances que tu as fait ou les personnes que tu as reçues, tu as des exemples hyper frappants de personnes qui sont arrivées, qui ont dit « mais moi, j'y crois pas du tout » et qui avaient une vraie problématique et qui sont ressorties complètement changées? Ou est-ce que tu as des anecdotes? Alors, j'ai une anecdote qui me vient, et, elle est très, très courte. C'est quelqu'un que j'ai un ami sur Facebook qui s'appelle Sandy X, qui a une boutique à côté, qui avait mis quelque chose comme quoi elle avait la migraine toute la journée. Le soir, je lui ai fait un visio en quelques minutes. Elle a pu passer sa nuit. Elle m'a envoyé, d'ailleurs, merci beaucoup. Elle m'a envoyé le lendemain une vidéo pour me remercier de ce que j'avais fait. Donc, si tu veux, ça peut être aussi instantané. Et ça peut être très, très long. Tout dépend. Mais par contre, ce que j'ai fait avec Sandy, c'est éphémère. Ça va fonctionner pour que tu puisses bien dormir, pour que tu puisses te relaxer, pour que tu puisses avoir un moment de oh, putain, j'ai plus mal, quoi. Donc plutôt sur un symptôme sur l'instant et pas sur une cause. Là, c'était sur ça. Maintenant, tu as des causes. Tu peux avoir une phobie, c'est une cause. Pourquoi tu as une phobie? Je ne sais pas. Les gens, ils vont très bien, puis un jour, ils sont, je ne sais pas moi, ils ont le vertige. Pourquoi? D'où ça vient? Je dis ça parce que ça m'arrive, en fait. Voilà. Tu vois? Et pourquoi? Alors que j'avais jamais eu le vertige de ma vie. Donc, c'est qu'à un moment donné, j'ai associé deux choses. Le cerveau a dit « Ah, c'est bien, ça m'a sauvé la vie. » Et puis,
il a conservé, puisque lui, il a cru que c'était bien tout le temps. Sauf que il faut enlever le tout le temps. En fait, c'est que ça. En gros, c'est simple. Alors, j'explique simplement, mais en fait, c'est ça. C'est des liaisons qu'on fait. Notre cerveau, il nous fait des blagues, en fait. Pour nous sauver, pour notre instinct de survie. Pour nous sauver. Mais en fait, si tu veux, par exemple, la peur, si on prend la peur, on va essayer d'imaginer, tout le monde est OK, j'espère que ça va aller. Prenez un cercle comme une assiette. Ça, c'est l'histoire qu'on se raconte. Dans l'assiette, on met un truc comme un bol. Ça, c'est ce qui pourrait arriver. Et dans le rond du bol, on met une pointe de stylo et en fait, c'est ce qui arrive. Tout le restant, ce n'est qu'une histoire qu'on se raconte. Il n'y a rien d'autre. Et les 3/4 du temps, le stress, le machin et tout ça, on se raconte des histoires. On va quelque part, on vient à la télé, on vient chez vous, puis on se dit, putain, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on va me poser comme question? Qui je vais voir? Est-ce que je vais rencontrer des gens bien? Tout ça. Le petit vélo qui tourne en permanence, le stress. Mais là, alors du coup, après, quand tu viens, tu arrives et tu dis, waouh, ça va être cool, je vais rencontrer plein de gens. Et ces gens sont sympas en plus, donc on passe un bon moment. Du coup, je sais pas, je les connais pas. Non, mais oui, voilà. En fait, tu arrives sans te poser de questions. Et c'est vachement mieux. Ça correspond à ce que tu découvres quand tu es enfant, en fait. Quand tu es enfant, tu te racontes pas d'histoire. Tu vas la vivre, ton histoire, tous les jours. Tous les jours, tu apprends un truc. Donc à partir de quel âge ça vient vraiment se déclencher et on peut déclencher toutes ces peurs, toutes ces angoisses? Dès qu'on croit qu'on est adulte. Ok. Donc ça dépend de la maturité, mais il y a un petit. Du coup, maturité, tu vois, c'est pas sûr. En fait, tu grandis, c'est bien, tu as le droit de la plein de conscience, choses. alors à partir du moment où on a conscience des choses, voilà. peut-être. Mais ce qui est pas bien, c'est qu'en fait, ça t'empêche de faire des trucs. Parce que tu dis, ouais, maintenant je suis adulte. Ah non, ça, je peux pas le faire. Ah, ça, faut plus que je le fasse. Ah, ça, machin. En fait, on n'en sait rien. C'est juste des a priori. C'est comme si, par exemple, Chris, voilà, et lui, il avait décidé que il chanterait tout son rock'n'roll, mais habillé avec un truc tout penaud. Non, ça marche pas. Si tu veux, il a le truc. Non, mais c'est vachement bien, en fait. Il a le truc avec le décor. Et ça le fait. Et c'est pour ça que c'est impressionnant. Et c'est depuis tout à l'heure, il est là. Elle nous montrer tout à l'heure comment elle fait. Tu vois, il est là, il chante, il parle, il est présent, c'est une vie, quoi. Et en fait, c'est quand même tout le temps. Tu vas l'entendre tout à l'heure. Mais ils se sont rencontrés dans les coulisses, en fait. Dans les coulisses. Ah, voilà, j'ai compris. Je me disais, mais comment il peut savoir? Il connaît aussi le destin. Il va nous parler de voyance, là. Au-delà d'aller dans le passé, il va aussi dans le futur. Mais tu sais, je faisais ça. Avant, je disais aux gens, je le fais plus trop. Mais je leur disais, par exemple, tu te lèves le matin, tu vas aux toilettes, tu te fais ton café, tu prends ton portable et tu vas sur les réseaux. Les gens me disaient, mais comment tu le sais? 95% de la population fait ça, en fait. Je sais pas. Tout le monde fait ça. Et oui, si on est dans un système où on reproduit les mêmes trucs, est-ce que c'est bien de le faire? Je sais pas. Voilà, la question se pose, mais peu importe. C'est ça. Ok. Et en termes de... Donc, tu as dit que tu travaillais beaucoup sur tout ce qui était phobie, stress, angoisse, etc. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles on pourrait venir te voir et tu dis ça, non, c'est vraiment pas possible en hypnose, ou quasiment tout est possible? Alors, quasiment tout est possible. Il y a des trucs qui sont impossibles, c'est certaines personnes. En fait, la réalité, elle est là. Il y a des gens, il ne faut pas les hypnotiser, ça ne sert à rien. Ça a failli sortir tout seul, mais en fait, non, il ne faut pas. Il faut leur dire, oui, vous avez raison. Il faut les laisser où ils sont très bien. Donc c'est quand les gens ne sont pas prêts, en fait. C'est peut-être pas prêt. C'est peut-être dans quelques années. Mais toutes ces années sont perdues, en fait. Mais voilà. Il y a des gens qui savent tout. C'est énorme. Mais c'est bien. En tout cas, oui, moi, ce que je peux dire, c'est que l'hypnose fonctionne très bien pour arrêter le tabac. Oui. Moi, j'ai arrêté comme ça. D'expérience. Et franchement, nickel. Alors, vous pouvez me fumer sous le nez, je n'ai aucun problème. T'as une clope? Non, non, mais du coup, la dame, c'est un bon exemple. Hormis de sentir le tabac. C'est un bon exemple parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est arrivée pour arrêter de fumer avec la profonde envie, profondément, d'arrêter. Elle ne s'est pas servie de l'hypnothérapeute pour arrêter. Elle s'est arrêtée elle-même avec l'appui de quelqu'un. Oui, parce que... Alors moi, je fais ça, et du coup, quand je prends quelqu'un pour arrêter le tabac, le tarif est très cher. Donc la personne qui me dit c'est trop cher, c'est qu'elle n'a pas envie d'arrêter. Parce qu'à la sortie, c'est 4 000 € d'économiser dans l'année. Ah bah oui, très certainement. Donc tu vois, quand tu arrives avec, tu lui dis, ça va être 300 ou 400 €. Oh non, c'est cher, c'est qu'elle n'a pas envie. Donc j'ai pas envie de passer pour quelqu'un avec qui ça ne marche pas. Donc je préfère que ça soit comme ça. Ok, merci en tout cas pour toutes ces explications concernant ta pratique. Merci à toi, merci à vous. Où est-ce qu'on peut te retrouver, si tu peux nous dire à la caméra tes réseaux, ton site internet peut-être? On peut me retrouver sur mon site internet, c'est hypnosesolaire.fr. Important.fr, c'était ça qu'il disait.
Et sinon, après, sur les réseaux, sur TikTok, c'est Hypnopathe, par contre. Et puis après, sur Patrice Solaire, sur Facebook. Voilà. Merci. Très facile, très facile. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors, j'aurais toujours la même difficulté avec ce prénom. Élise. C'est moi. Élise. Alors, Xiaotian, bon, un prénom français peut-être plus facile à prononcer. Lucie. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter Pascal. Voilà. Bonjour Pascal. Bonjour. Donc, vous écrivez beaucoup et aussi vous êtes la fondatrice de 3AABP. De 3ABP, oui. Voilà. Donc, c'est une structure pour accompagner des auteurs, des professionnels, des particuliers dans leur projet d'écriture. Alors, effectivement, 3ABP, en fait, est né d'un constat au niveau des auteurs, puisque je suis auteur moi-même, et pour accompagner les auteurs débutants et même confirmés dans leur projet d'écriture. Et c'est un accompagnement qui se veut bicéphale, à la fois sur le côté administratif, pratico-pratique, trouver son éditeur, les contrats, AGSA, MDA, URSSAF du Limousin, mais enfin, on n'y comprend rien. Et en même temps, c'est l'accompagnement sur le projet d'écriture à proprement parler. Et finalement, 3ABP a fait des petits. Donc, il y a eu le coaching professionnel avec également du coaching bilan de vie, bilan de compétences. Et maintenant, il y a aussi le volet formation professionnelle adulte. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et mais c'est vrai que mon activité principale tourne autour de l'accompagnement des auteurs. Et c'est une joie. Donc, c'est l'envie, c'est ça l'envie que vous créez ce 3ABP. Sur l'envie ? Oui. Mais je l'ai créé sur l'envie et sur un besoin également, puisque quand on est jeune auteur, on arrive avec son texte, ses rêves, on pense que le milieu de l'édition c'est super, et en réalité, on peut rencontrer, alors sans parler de déboires, mais des petites déconvenues ou des déceptions. Les maisons d'édition qui en fait sont des auto-éditions, des maisons d'édition mais qui font de l'auto-édition déguisée, ou qui payent pas les droits d'auteur, ou alors qui payent en livres, enfin voilà. Donc et c'est permettre aux auteurs, aux jeunes auteurs en tout cas, de choisir leur mode d'édition en leur faisant prendre conscience des tenants et des aboutissants par mode d'édition. Voilà, édition à compte d'auteur, à compte d'éditeur, à compte et demi, compte participatif, quels sont les enjeux, etc. etc. Donc c'est ça, c'est pour ça que vous faites on peut dire que ce sont les ateliers, les plusieurs ateliers de coaching. Alors, je fais des bilans de vie aussi. Alors oui, il y a sur l'accompagnement, en tout cas en écriture. Bon, moi j'organisais des lives d'auteurs sur Instagram, et ensuite après j'organisais des ateliers d'écriture à la fois créatifs et des ateliers hypno-écriture avec un hypnothérapeute de Montpellier. Au sortir du confinement, on s'est dit oh my god, on a besoin d'air, et on a fait un truc au Jardin des Plantes, qui est un lieu juste magistral pour faire ça, quoi. En écriture automatique ? Oui, c'est en écriture. Alors, c'est pas de l'écriture automatique, c'est une déambulation, c'est-à-dire que cet atelier aujourd'hui, il sera au mois de mars. On le fait maintenant que dans le cadre de la semaine du cerveau, qui est organisée dans le cadre au mois de mars, voilà, par je crois que c'est l'INSERM, non pas l'INSERM, c'est l'INRAE. Non, l'INSERM. Je dis des bêtises, coupées. Hein. Voilà, donc qui est organisé donc par c'est national de toute façon. Et en fait, on déambule sur des lieux, et l'idée c'est d'aller faire prendre conscience de comment on écrit en temps normal et en état de conscience modifié. Et ça dure 3 heures. Hein. C'est un atelier qui dure 3 heures. Donc, on rentre, mon collègue, il met en hypnose, Nicolas. Ensuite, après, on revient un petit peu, on rééchange. Après, il fait une hypnose un peu plus profonde. Après, il fait revenir. Et puis après, il y a un troisième parcours d'écriture sous hypnose. Et puis après, on débriefe. Qu'est-ce qu'on fait la différence? On analyse. Et il y a des textes qui ressortent, qui sont juste incroyables. Et on travaille beaucoup sur les auto-saboteurs, au départ, les fameux auto-saboteurs.
Parce que du coup, en fait, ce qu'elle dit, quand tu es sous hypnose, il n'y a plus de barrières. On a des barrières là. La conscience. Là, ce qu'on dit, c'est la conscience. Quand tu es sous hypnose, il n'y a plus ce truc-là et tu n'as plus de barrières. Donc, tu écris tout ce qui devient vraiment et le plus pur possible. En général, d'ailleurs, quand on écrit, quand on est dans l'écriture créative avec les enfants, si là, je vous dis, je vous donne 3 minutes pour écrire à fond et dans 3 minutes, je coupe tout, vous allez tout donner, vous n'allez pas réfléchir, vous allez presque partir en écriture automatique et presque en étant sous hypnose. Et des fois, enfin moi, en tout cas, en tant qu'auteur, ça m'est arrivé d'être en état dissocié parce que j'avais écrit toute une journée. Et je me souviens, c'était un moment. Et j'étais allée chercher mon fils, mais mon corps, ma tête était chez moi et je sais pas. Enfin, mon corps était à l'école, mais et les gens me parlaient et j'étais pas là, quoi. Enfin, c'était vraiment, j'étais vraiment dans un drôle d'état. Voilà. Donc c'est comme quoi, quand on écrit, pourtant je m'étais pas mis sous auto-hypnose. Hein, ça s'est fait naturellement. Donc c'est ce que tu disais. Hein. Et qui t'édite Alors, qui m'édite? Alors, au départ, c'était les éditions Tapuscrit. J'ai commencé avec les éditions Tapuscrit à Montpellier, où il y avait la librairie et l'association. Bon, le confinement, malheureusement, a eu raison des projets de François Millet. Du coup, pour faire un second tirage et rééditer mon roman, puisqu'il me reste encore des ouvrages de Tapuscrit, j'ai créé ma propre maison d'édition qui s'appelle Églantine Édition. Voilà. Je ne savais pas, donc moi je suis venue avec. Et tout à l'heure, on parlait des histoires cardiaques. Et donc, en fait, ce livre-là, en tout cas Rêve arythmique, est parti de là. Ce livre-là, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va perdre son grand-père qui avait une pile au cœur. Et en fait, ce départ-là, en fait, qui parle d'un sujet un petit peu grave, c'est surtout pour parler d'un chemin de vie et parler d'amour et de poésie. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un roman plutôt qui est initiatique et poétique, parce que la poésie, c'est pas forcément du vers, c'est le regard que l'on porte sur la vie, sur les choses, sur une poubelle peut être poétique. Hein. Non, mais c'est vrai. Et il va la peindre ensuite. Il y a une très belle chanson de Cabrel là-dessus, oui. Les bougies fondues. Et ça parle de la poésie et ça dit exactement ce que vous venez de dire. Ouais. Donc, d'après vous, être auteur et aussi pour votre structure 3ABP, donc quel est vos projets pour après, pour l'avenir? Alors là, le gros projet, ça va être l'atelier pour le mois de mars, hypno-écriture dans le cadre de la Semaine du cerveau. Ça va être les prochains salons du livre, puisque là, la saison 2025, en fait, ça vraiment, les salons s'arrêtent plutôt l'été. Mais là, il faut que je réenclenche sur les prochains, enfin bon, j'ai plein de dates, alors je les ai pas là parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et je me demande des fois si je suis pas Dory dans le dessin animé. Voilà, tiens, ils ont changé d'aquarium. Et puis, les prochains projets, effectivement, c'est développer mes activités en douceur et puis nouer de beaux partenariats, voilà, des partenariats de cœur. Voilà, parce que pour moi, c'est important d'avoir des partenariats. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir de grands partenariats ou beaucoup de partenariats, mais il faut qu'il y ait une fibre, quelque chose, un fil invisible qui relie. Parce que l'idée, c'est de relier les gens, relier les passions et donner de la joie dans ce monde plein de turpitudes. Voilà. D'accord. Donc, aussi, enfin, vous parlez souvent, une phrase, très belle phrase, on dit faire l'équilibre, un outil de mieux-être. Pardon. Oui. Donc c'est très beau. On vous dit, vous avez un exemple pourquoi vous parlez beaucoup. C'est une phrase, c'est une idée. C'est-à-dire que l'écriture, en fait, c'est comme la peinture, puisque je peins aussi, mais pas au même niveau, on est bien d'accord. Et je trouve que tout est matière à écriture. La photo est une forme d'écriture, la chanson c'est de l'écriture. Et en fait, j'utilise beaucoup de plus en plus l'écriture dans mes coachings,
dans mes accompagnements où je demande aux gens, je leur dis tiens là, paf, allez, on va écrire et on sort les choses et notamment sur les ateliers d'écriture qu'on peut faire, notamment des fois avec des ados sur des projets, par exemple, qui ont eu lieu là pour les vacances d'octobre. Quand je vois que certains ados bloquent parce que ça veut pas sortir, parce que on est timide, etc. Il y a des choses qui ressortent et des engagements, des non-dits. Alors eux le voient pas forcément, mais nous on le voit. Ouais, et de sortir ça fait du bien. Oui, très bien. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos émissions de qualité parce que moi, je les regarde toujours un petit peu en décalé et franchement, c'est toujours des belles découvertes. Oui, et pour vous suivre, vous avez un site ou bien une page Facebook, vous pouvez regarder caméra pour... Alors, moi, je suis sur... j'ai un site internet, 3ABP. 3AABP et .fr, il y a Églantine Édition et puis après il y a les réseaux sociaux. Alors moi c'est plutôt Instagram alors sur Instagram j'ai 3 comptes. Vous avez le compte 3AABP, vous avez Églantine Édition et Tricochette. Alors ça c'est pour mon côté créatif, voilà. Et puis Facebook tout simplement, une page Facebook de 3AABP et puis de Pascal Battistelli. Avec ma vie, mon œuvre, mes turpitudes, mes salons du livre et voilà, et mes petits délires, des fois de Miss Dinguette de Margoulette Village. Merci. Et on continue avec Myriam qui va accueillir son dernier invité de ce plateau. Eh oui, j'ai Chris Adam. Bonjour Myriam, bonjour tout le monde et merci pour l'accueil en tout cas. En tous les cas, merci à toi. Combien de kilomètres tu as fait là Je sais que tu étais sur la route cette nuit là. J'ai fait un peu, presque 1000 km. 1000 kilomètres. Waouh. Regardez cet homme, 1000 kilomètres. Il a roulé. Merci. Et il a envoyé des messages pour dire où il était à chaque fois. Ça faut pas le dire mais bon. Ah bah si, tu les envoyais quand même, hein. Oui, non, moi, je vous charde. Oui, je fais beaucoup d'arrêts sur les aires d'autoroute. En tous les cas, tu viens d'où ? Alors, je viens de Belgique, près du Luxembourg. Tu te rends compte ? Bon. On ne peut qu'applaudir. Hein. Ouais. Bravo. Merci. Alors, cher Eric, tu es auteur, compositeur, interprète. Ton style, c'est rock. Oui, rock, country, blues. Oh, oui, voilà, j'ai vu que tu faisais un peu de tout d'ailleurs. T'aimes bien le rock quand même, hein. Et donc, là, on va regarder ton clip Rebelle, c'est ça ? Liberté. Projet Rebelle. Projet Rebelle, c'est quoi ? Non, Rebel Spirit, c'est le prochain album qu'on va sortir là, début 2025, qu'on vient de terminer en studio. D'accord. Et là, le clip, tu l'as tourné quand, Liberté ? Le clip Liberté, c'était il y a 2 ans, pendant le Covid. D'accord. On a tourné ça parce que j'en avais marre qu'on nous prenne pour des abrutis. Et du coup, j'ai écrit cette chanson en 10 minutes. Et on a été tourner le clip dans les manifestations parisiennes. Quoi de mieux, évidemment. Et voilà, parce que j'ai pas ma langue dans ma poche. Alors, nous allons le regarder. Allez, feu. Faire manipuler envers et contre moi pour quelques fous du roi. Je ne demande rien à personne. Dans un monde où plus rien ne m'étonne, j'avance avec mes croyances, ma raison. Mais qui se donne le droit d'effacer et de tuer mes convictions? Liberté, laissez-moi. Où sont passées l'égalité, la fraternité? Liberté, laissez-moi. Liberté, laissez-moi. Pourquoi déchirer des peuples, des pays? D'une liberté issue d'un passé meurtri. Pour des politiques qui ne pensent qu'à régner et enrichir toujours que le haut du panier. Laissez-nous décider de notre futur, dans lequel on ne veut plus de nouveaux murs. Je suis un homme, pas un pion. Vivre et respirer, sans contradiction. Liberté, laissez-moi.
l'égalité, la fraternité. Liberté, laissez-moi. Liberté, laissez-moi. Alors, comme tu disais tout à l'heure, hein, liberté, c'est un cri, finalement, puisque c'est une colère. C'est un cri du cœur. Voilà, c'est une colère du cœur. Voilà, c'est une colère du cœur. Voilà. Bon, il y en a beaucoup qui ont été en colère, hein, donc ça pose pas de problème. Donc, toi, quand tu écris en premier, c'est la mélodie, la musique, c'est quoi? Alors, il n'y a pas de règle en fait. Je veux dire, quand j'écris, c'est parce que je le ressens au fond de moi. Je le ressens dans mon âme, dans mon cœur, et du coup, j'écris. Et c'est souvent en fonction de moments de vie que je vis. Et j'écris assez rapidement quand je vis ces moments-là, ce qui m'inspire énormément. Mais je veux dire, les 3/4 du temps, j'avoue que c'est quand même souvent le texte en premier. C'est souvent le texte. Oui. Enfin, en gros, ce que tu viens de dire, c'est la liberté. C'est ça. c'est un mot ultra important. Je trouve qu'on nous bafoue, on est en train de nous priver de nos droits petit à petit, un peu partout, et il serait temps de se réveiller. On est en train de se réveiller d'ailleurs, un peu partout. Et il est temps parce que c'est plus possible de se laisser manipuler, de se laisser manger, on va dire. On a le droit de vivre, on a le droit de respirer, on a le droit de vivre nos convictions, on a le droit d'être libre de penser, on a le droit d'être libre d'agir, on a le droit d'être libre de vivre. De vivre. Voilà. De vivre. On ne doit pas rendre des comptes à qui que ce soit. Normalement, dans des pays démocratiques, logiquement, c'est ça. Logiquement. Alors, ton style préféré, comme tu en as 3 ou 4, le style préféré Mon style préféré actuel, parce que c'est vrai que je suis passé par... Donc j'ai commencé avec le rock'n'roll à l'époque. Bon, même avant, j'ai commencé avec le pop rock, le rock'n'roll. Ensuite, j'ai fait donc le rock rebelle. Mais maintenant, je me suis vraiment épanoui dans le rock country. D'accord. Alors vraiment, la country, c'est vraiment... D'ailleurs, tu vois, je le prononce même à l'américaine. C'est formidable. Dans la country, vraiment, c'est... Donc, tu t'es forgé dans la country. C'est ça me fait vraiment vibrer, c'est ce qui... Voilà, la country. Et donc, on va parler aussi de Spécial Rebelle, donc finalement. Rebelle Spirit, oui. On va en parler. Oui. Par rapport à tes projets précédents, quel va être le changement? Alors, le style, évidemment, c'est country rock blues, donc, mais country moderne. Donc, parce qu'il faut se mettre à la page, tout simplement, c'est normal. Le but, c'est aussi de toucher tout le monde. Et alors, bon, les nouveautés, c'est Bruno Pradels aux commandes, donc à Marseille. D'ailleurs, je le salue, il est formidable. Bruno a quand même travaillé avec des artistes comme Lady Gaga, Katy Perry et autres. Donc, j'ai vraiment cette chance. Ouais, j'en reviens pas encore quand j'y pense, en fait, de travailler avec lui. Vraiment, c'est énorme parce que j'ai bossé, tu sais, ça fait plus de 10 ans que je bosse tout seul en autoproduction. C'est difficile pour en arriver là. Et quelque part, je trouve ça formidable, en fait. Voilà. On va avoir le plaisir de te voir tout à l'heure sur scène. Ouais. Et ça va être important pour nous toutes. Hein, on va le regarder. Et donc, je voudrais aussi que tu me parles lorsque tu es sur scène. Comment tu vibres? Réellement, hein. Après, en tant que mec. Franchement, la scène, c'est ma vie. En fait, comme je dis toujours, là où je vis vraiment, c'est en studio, sur scène et sur ma bécane. Voilà. Mais sur la scène, c'est vrai que j'adore les gens.
J'adore le contact humain. Qu'il soit 10 personnes ou 20 000, je veux dire, peu importe. Je chante toujours avec mon cœur, mes tripes. Et j'essaie de donner tout l'amour du monde aux gens et de les faire voyager. Et je trouve que c'est... Alors, vous avez compris, tous, pourquoi avec sa bécane, pourquoi qu'il arrive avec sa bécane d'où De Belgique. Voilà, voilà. Vous avez tous compris, ça l'a pas dérangé du tout, Ça l'a pas dérangé du tout. Je voudrais que tu me parles un petit peu de toi, de ton personnage, un peu égocentrique quand même, mais très égocentrique, super sympa. Égocentrique. Bah si, plein de vie. T'es plein de vie. Oui, plein de vie, je préfère ça, oui, effectivement. Bah, c'est la même chose, l'égocentrisme et la vie. Oui. Si, t'es obligé. T'es obligé de l'être pour plaire aux gens. Oui, tout à fait. Non, mais je respecte ce que tu dis. Bon, moi, je le vois peut-être pas forcément moi-même. Je veux dire, je vais avouer, je vous fais un petit secret entre nous, parce que là, on est presque au fait de fin d'année, donc je vais pas être dans la confidence. C'est vrai que je manque encore beaucoup de confiance en moi. J'en parlais tout à l'heure avec le collègue. On le voit pas. Et voilà, mais j'essaye de pas le montrer, mais c'est vrai que quand je suis sur scène ou autre, j'ai toujours une appréhension, j'ai toujours ce trac. Pourquoi, je sais pas. Il est comme une petite séance d'hypnose avant de commencer. Vous trouvez pas qu'il est quand même attendrissant? Est-ce que vous pouvez poser chacun une question à notre Comment ami? ça se passerait comment si tu n'avais pas le trac? Je sais pas, parce que j'ai toujours eu jusqu'à présent, donc on verra bien quand je l'aurai plus, si je l'ai plus. C'est manifeste comment ton trac déjà? Mais c'est à l'intérieur de moi, je veux dire, je me sens... Alors bon, c'est vrai que j'ai eu une enfance où j'ai pas trop connu vraiment l'amour vraiment de ma famille en soi, donc je pense que c'est lié à ça, parce que j'ai toujours peur qu'on ne m'aime pas, en fait. Voilà, je l'avoue, j'ai toujours peur qu'on ne m'aime pas. C'est beau ce que tu dis, t'inquiète. Et voilà, pour moi c'est tellement important d'avoir l'amour des gens, c'est comme ça que je vibre aussi quand je chante en fait. J'aime bien en donner, mais j'adore en recevoir. C'est mignon. Alors du coup, vu que je suis un ancien musicien, le trac, ça va partout. Si tu regardes Brel, il paraît qu'il vomissait avant de monter sur scène. Ouais. Donc je pense que c'est plus le manque d'affection quand tu as été môme qui fait le truc. Et je pense pas qu'il y ait vraiment un lien. Je pense que toi, tu l'as fait, mais on a toujours peur, tu sais, quand on monte sur scène, tu vas me dire, le micro marche pas, la guitare, tu pètes une corde, ou je sais pas, tu vois. C'est ça. Mais le trac, c'est avant de monter sur scène. C'est avant. C'est avant, quand je suis dessus. Après la première chanson, généralement, ça va. C'est fini. Voilà. Je suis dedans, en fait, j'y pense plus. Voilà. Je suis en connexion avec le public. Ouais. En tout cas, je fais tout pour. Heureusement. Hein. Je pense que le trac est nécessaire. Ouais. C'est un peu d'adrénaline aussi. Ça fait... Il y avait une jeune comédienne qui disait à une grande actrice qui lui disait « Oh, moi, j'ai jamais le trac ». Et la grande actrice en question, dont je me rappelle plus le nom, lui a dit « Vous inquiétez pas, mademoiselle, ça viendra avec le talent. » Oh là là, là c'est une belle vacherie, quoi. Le trac, garde-le. Ouais, il faut garder le trac, c'est vrai. Et vraiment, ça fait un plaisir de t'avoir. Tu veux poser une question, ma chérie? Non, moi, j'ai pas de questions. Je veux juste dire que j'adore la country. Je fais de la country. Voilà, je fais de la line dance et de la country, donc j'adore. J'adore. Chris, est-ce que tu aurais quelque chose d'important à nous dire, un événement qui va t'arriver là? J'aimerais bien parler des titres, si on peut en parler un petit peu. Donc, voilà, parce on en parle. En fait, à la base, je partais sur un album 10 titres, et puis Bruno m'a conseillé de partir d'abord sur un EP 6 titres ici. Donc, du coup, il n'a pas tort. Hein. Voilà, et du coup, on fait l'EP 6 titres Rebel Spirit. Avec donc toutes des chansons que j'ai écrites moi-même, que j'ai composées moi-même, j'ai tout fait moi-même. Et on sort d'abord en janvier-février, on sort d'abord Marseille au Marseille, le single que j'ai écrit, j'étais à la foire de Marseille, en fait je connaissais pas. Et en sortant de la foire de Marseille, en 1 heure, j'ai écrit et composé ces chansons en hommage à cette belle ville, au sud aussi. Et voilà, parce que j'ai trouvé les gens formidables, j'étais très bien accueilli, j'ai adoré à Marseille. Et donc j'ai fait une chanson pour cette ville. Et après, il y aura les chansons sur l'album. Il y aura American Bluette, l'histoire de ce chapeau. Il y aura des titres comme Personne, Depuis toujours. C'est une histoire d'amour. En fait, je parle donc de ma femme Virginie que j'aime. Hein, je l'embrasse très fort. Mm-hmm. Et je parle de notre rencontre jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il y a les titres Esprit rebelle, le titre phare évidemment, ou encore rebelle contre le système et tout ça. Et il y aura aussi le titre
American Blue comme personne. Depuis ce jour, je sais plus, j'ai oublié. J'ai un trou de mémoire, ça arrive. Voilà. Bon, peu importe, on le saura de toute façon en te suivant. Voilà, exactement. Et lors de l'émission, ça sera mis. C'est ça. Donc, il y a pas L'album, c'est début 2026. C'est ça. Et il est biker, voilà. C'est bon, je suis biker et j'ai écrit un titre en hommage au biker. Voilà, il est biker, c'est vient de me revenir. Alors, Chris, je vais te faire un petit cadeau. Dis-moi. Personnel à toi. Merci. Dédié à toi personnellement, puisque tu peux l'utiliser quand tu veux. C'est gentil. Cher Guy, ta guitare est une course ouverte. Chaque accord résonne comme un moteur lancé vers l'infini. Merci beaucoup. Je vais te demander de regarder la caméra. Oui. Et de nous dire comment on fait pour te joindre et tout. Où on peut te trouver, à quoi ressemble, comment t'es arrivé là, à quoi ressemble. T'aurais dû nous envoyer des vidéos, on aurait pu mettre en caméra tes vidéos. C'est vrai, on aurait pu la prochaine fois. Allez, soyons fous. Il y aura du croustillant. T'as dormi un peu dehors, un peu cette nuit? Oui, j'ai dormi un peu par-ci par-là, oui, effectivement. Voilà. Je m'appelle Chris Adam, Chris avec un Y. Alors on peut me retrouver sur les réseaux. Donc sur Facebook, c'est Chris Adam officiel, c'est HRYSADAM officiel, tout attaché. Sur Instagram, c'est pareil. Et sur TikTok, j'y suis aussi, c'est pareil. Et mon site internet, c'est chrisadam, c'est HRYSADAM.com. Je vous souhaite la bienvenue dans mon petit monde. Voilà. Et aussi, merci. Nous aussi, on a un plaisir à t'entendre. On te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci encore. C'est vraiment génial. Nous allons te voir en live. Et belle fête de fin d'année déjà, tout le monde. Vraiment. Merci. Beaucoup. Alors, tous réunis, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye, au revoir. Au revoir. Bafouer ma liberté, devrais-je me faire manipuler envers et contre moi pour quelques fous du roi? Je ne demande rien à personne dans un monde où plus rien ne m'étonne. J'avance avec mes croyances, ma raison, mais qui se donne le droit d'effacer et de tuer mes convictions? Liberté, laissez-moi. Où sont passées l'égalité, la fraternité? Liberté, laissez-moi. Liberté, laissez-moi. Pourquoi déchirer des peuples, des pays, d'une liberté issue d'un passé meurtri? Pour que politique qui ne pense qu'à régner et enrichir toujours que le haut du panier. Laissez-nous décider de notre futur, dans lequel on ne veut plus de nouveaux murs. Je suis un homme, pas un pion, vivre et respirer sans contradiction. Liberté, laissez-moi. Où sont passées l'égalité, la fraternité? Liberté, laissez-moi. Liberté, laissez-moi.
Liberté, laissez-moi. Où sont passées l'égalité, la fraternité? Liberté, laissez-moi. Liberté, laissez-moi. Liberté, laissez-moi. Où sont passées l'égalité, la fraternité? Liberté, laissez-moi. Liberté, laissez-moi. 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 Liberté.